sommes ici sur le salon Enova Angers et j'ai le plaisir de recevoir monsieur Jean-Yves Brouillard. Bonjour. Bonjour Jacques. Alors vous êtes de la société Revoluplast. C'est une entreprise qui est basée en région parisienne, enfin à Galardon, à proximité. Alors vous avez un métier, j'allais dire atypique, c'est pas exactement le terme, singulier plutôt, singulier. Alors avant de nous décrire tout ça, j'aimerais que vous nous présentiez votre entreprise, qui vous êtes, ce que vous y faites, etc. D'accord. Alors Revoluplast a été créé en 1990 avec pour objectif de pouvoir fabriquer des boîtiers, des pièces plastiques sur mesure, mais sans frais de moule. Voilà. Ah oui. D'accord, sans frais de moule. Ok, alors on va revenir sur le point technique, mais j'aimerais savoir, vous êtes combien de personnes aujourd'hui Revoluplast, c'est 29 personnes pour un chiffre d'affaires à peu près de 3,2 millions. D'accord, et vous travaillez exclusivement pour la France ou vous faites un petit peu d'export? Non, on a une partie export qui représente à peu près 15 à 20% suivant les années. D'accord, très bien. Alors votre cœur de métier, on en a vaguement parlé, donc la plasturgie, mais sans moule. Alors expliquez-nous ce procédé. Voilà, Revoluplast travaille sans moule, c'est-à-dire qu'on part à partir de feuilles de thermoplastique. D'accord. La même matière première qui est utilisée en thermoformage. Ce sont des grandes plaques qui font 1 mètre sur 2 mètres, sur lesquelles on vient usiner chaque sous-ensemble qui vont composer l'habillage plastique. Alors c'est fait sur des centres d'usinage à commande numérique. Les découpes sont réalisées sur une CFAO. Et ensuite, chaque sous-ensemble est transformé, ce qu'on appelle la mise en volume, par pliage à chaud sur des plieuses thermiques. Okay. Et ensuite assemblé, collé, c'est du mécano-soudé. D'accord. Alors comment que ça se passe? Le client vient vous voir avec un projet de boîtier ou ça, sur cahier des charges? Comment ça fonctionne? Alors, soit nous restons sous-traitants, c'est-à-dire que le client vient avec des plans précis et nous adaptons les plans par rapport à notre technique, bien entendu, et nous réalisons une pièce de qualification. Mais aussi, on a des cas où les plans ne sont pas forcément apportés par le client. Et là, dans ces cas-là, on joue le rôle de conseiller. On accompagne le client à la définition de son produit. On essaie d'être au plus proche de son cahier des charges. Conseiller, concepteur. Tout à fait. Vous aidez à la conception. Voilà. On peut même réaliser des designs, c'est-à-dire que suivant les éléments que nous fournira le client, la destination, on analyse son besoin et on peut lui proposer un design. D'accord. Alors, j'allais dire, quels sont les avantages et les atouts en fait de ce procès? J'en vois déjà le coût, parce que vous avez parlé de pas de frais de moule, c'est ça. Il y en a d'autres? Alors l'intérêt principal de ne pas avoir de moule, c'est qu'on s'affranchit de tout ce qui est quantité minimum. D'accord. Voilà, donc on peut avoir des pièces qui sont fabriquées chez nous par série. Alors on effectue des livraisons à partir de quelques dizaines de pièces, mais on peut monter jusqu'aux milliers de pièces. On peut très bien avoir des projets où le produit n'est pas définitif, ou tout simplement la vie du produit évolue au fur et à mesure des années avec des designs différents. Et dans ces cas-là, bien entendu, le fait qu'il n'y ait pas de moule, ça a un intérêt qui est économique, évident. Voilà. L'autre intérêt, c'est aussi qu'on a des cycles entre conception et livraison qui sont relativement courts. Aujourd'hui, créer un produit chez nous, ça peut aller de 2 à 3 semaines pour la partie création, avec une pièce de qualification. Le client valide. Et aussitôt derrière, on peut être capable de fabriquer les pièces sous 3-4 semaines aussitôt derrière. Donc ça fait un cycle de 6 à 8 semaines maximum entre la conception et la livraison des premières pièces. Et c'est clair que c'est plus simple de modifier un fichier que de modifier un moule ou de refaire un moule. Tout à fait. Entre autres. Ouais. D'accord. Alors dans quel secteur d'activité on va retrouver vos produits? Alors on est là sur un salon électronique, donc j'imagine que l'électronique industrielle est un secteur d'activité important pour vous, mais le champ doit être relativement large. Alors, autant on n'est pas présent sur le domaine du grand public, où là on est sur des volumes très importants, avec des designs qui sont parfois un peu compliqués pour notre activité, autant on travaille énormément dans le domaine électronique industriel. D'accord. Donc ça peut avoir des débouchés sur des équipements, l'habillage d'équipements professionnels essentiellement, de laboratoire, de l'instrumentation, domaine médical ou paramédical, mais aussi dans le domaine de tout ce qui est domotique, sécurité, contrôle dans les bâtiments. On a aussi pas mal de débouchés dans le domaine de ce qu'on appelle de la PLV, mais PLV dynamique. PLV, publicité sur lieu de vente. Voilà. Ça. Mais pas de la PLV au plus courant de ce qu'on connaît, mais vraiment des PLV un peu plus techniques. D'accord. Où on vient habiller des habillages d'écrans, d'afficheurs, des tables tactiles par exemple. D'accord, très bien. Alors concrètement ici sur le salon Enova Angers,
Qu'est-ce que vous présentez sur votre stand? J'imagine déjà c'est avoir le client, bien évidemment, ou le prospect, mais aussi peut-être montrer votre procédé. Tout à fait. Alors, Vous faire connaître. Le but d'un salon, comme ce qu'on peut trouver sur notre site internet, c'est de montrer des exemples de réalisation, montrer notre savoir-faire. D'accord. Que les clients puissent toucher, manipuler les boîtiers et se rendre compte des aspects finition, la solidité bien entendu, et même parfois se tromper sur l'activité que nous avons, c'est-à-dire qu'on peut arriver qu'on nous confonde avec des gens qui font de la gestion plastique. Voilà. D'accord. Voilà. Ah oui, effectivement, parce que le résultat final se ressemble. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Donc un salon comme type Enova Angers, c'est quelque chose de vraiment d'important pour vous. Oui. Je crois que vous serez sur Paris aussi. Tout à fait. On est régulièrement sur Enova parce qu'une bonne partie de notre clientèle se trouve quand même chez les sous-traitants, les concepteurs, les bureaux d'études qui initient les projets de demain. D'accord, très bien. Monsieur Bruyat, merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous souhaite une excellente fin de salon et puis on se verra peut-être sur Paris. Oui. En septembre. Très bien. Merci à vous. Après. Et je vous dis à bientôt sur Electronic Mac TV.